La cour. Allez-y. Bonjour. Aubrey n'en peut plus, à force de se plier de rire. Les élèves et la maîtresse sont ébahis. À l'évocation du cours spécial sur le sida à faire ce jour, Aubrey a commencé à rire à gorge déployée comme si on venait de lui faire une grosse blague. L'institutrice le traduit juste après devant la cour. Silence! Silence dans la salle! Faites venir l'accusé. Aubrey, veuillez vous présenter à la barre. Aubrey, qu'est-ce qui vous a poussé à éclater de rire à l'évocation du cours sur le sida? Ah, la bonne blague, votre honneur. Le sida, laissez-moi rire. Silence! Vous croyez devant une scène de théâtre pour rigoler ici? Nous sommes dans une cour éducative, alors silence! Aubrey, allez-vous nous dire à la fin pourquoi vous riez devant un sujet si triste et grave? Votre honneur, parler du sida aujourd'hui est vraiment une grosse blague. On a tellement parlé que la maladie a pris la poudre d'escampette. Silence! Silence! Aubrey! Aubrey! Excusez-moi, votre honneur. C'est donc pour cela que vous riez? Oui, votre honneur. Cette maladie n'est plus à la page. Nous sommes passés au corona désormais. Ah bon? Maître, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Aubrey, le sida est donc une maladie dépassée pour vous? Ah oui! Vous ne croyez pas si bien dit. Quel canular! Qu'on arrête de s'embrouiller avec ces vieilles maladies. Elle ne fait même pas de mal les mouches désormais. Vous voulez donc dire que les malades du sida arrivent maintenant à mieux se soigner? J'ajouterais même qu'ils sont plus en bonne santé que les personnes saines. On meurt du sida, on meurt du palu. On meurt tous de quelque chose. Exactement. Pourquoi nous faire croire qu'une simple lame peut nous donner le sida et nous tuer? Moi-même, une machine ne peut pas venir à bout de moi et vous me parlez de lame. Merci, Aubrey. Votre honneur, il n'y a rien d'étonnant au fait qu'Aubrey ait éclaté de rire. Le sida, c'est du passé. Il préfère mettre ses moyens au service de la lutte contre une maladie qui est plus dangereuse. La Covid-19, celle-ci n'a même pas de médicaments. J'en ai fini, votre honneur. Merci, maître. Maître Ingrid, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Aubrey, vous pensez donc que les maladies sont comme la mode, on change quand ça vieillit? Maître, ce qui est sûr, on a trop parlé de sida, change de maladie maintenant. Vous semblez vraiment ne pas savoir que la maladie est toujours très mortelle. Maître, arrêtez de se blaguer. Je n'ai jamais vu de malade du sida. La maladie n'est quasiment plus, maître. Moi, on ne mourra pas. C'est avec la lame de mon ami que je me coupe les ongles et me coiffe. Les malades du sida doivent donc se promener avec des pancartes sur les têtes disant qu'ils ont le sida. Non, madame. Et même si cette maladie a vieilli, ne croyez-vous pas que nous devrions jeter toutes nos forces à la bataille pour l'éradiquer complètement? Objection, votre honneur, c'est ridicule. Nous avons déjà trouvé des médicaments au sida, les antirétroviraux. C'est une victoire. Rejeté. Maître, vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Le sida doit totalement disparaître. Les combattants au front font partie de l'éducation. J'aimerais, avec votre autorisation, faire venir la cliente à la barre. Accordé. Aubrey, regagnez votre place. Faites venir l'institutrice.
Madame Zoku est appelée à la barre. Madame, pourquoi le sida est encore à l'ordre du jour à l'école? Tout simplement, maître, comme vous l'avez dit. Parce que la maladie n'est pas encore finie et que l'on ne veut plus vivre ce qui s'est passé au début de la maladie. Vous avez raison. L'épidémie Ebola que l'on croyait par exemple terminée est revenue au Congo. Eh oui, maître, juste pour rire. Mais même si une maladie a tellement vieilli qu'elle en est devenue barbu, elle n'en demeure pas moins dangereuse si on ne la fait pas disparaître. Silence. Continuez. Votre honneur, je vous remercie. Merci, maître. Maître, si vous avez des questions à poser à la plaignante, elles sont les bienvenues. Merci, votre honneur. Madame l'institutrice, luttez-vous contre le Covid à l'école? Oui, bien sûr. Et pas qu'un peu. Alors continuez ainsi et ne soyez pas si négative et anxieuse de ce que le sida peut revenir à tout moment. Avec vos séances sur le sida chaque année, vous leur faites peur et vous vous faites peur également. Votre honneur, ce sera tout. Merci, maître. Bien. S'il n'y a plus de questions et de réactions, Madame Zoku, vous pouvez regagner votre place. La séance est suspendue le temps de la délibération. L'actualité. Salut les amis, c'est l'heure de votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du tam-tam bongo. Art emprunté aux percussionnistes jamaïcains, le tam-tam bongo est un des tam-tams que l'on retrouve en Côte d'Ivoire, fabriqué par les populations elles-mêmes. Le tam-tam bongo se différencie des autres par sa forme droite qui lui confère un son particulier. Il est généralement décoré aux couleurs de son pays d'origine, la Jamaïque, en symbole à ce pays, et cela représente la symbiose qu'il y a entre les cultures d'ici et celles d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La cour. Le sida n'a pas encore été vaincu. Si nous ne l'éradiquons pas très tôt, il risque de revenir encore nous endeuiller. Rire de cette maladie équivaut à se mettre un couteau sur la gorge. Aubrey, veuillez vous lever. C'est pourquoi l'accusé est déclaré coupable et est condamné à sensibiliser ses amis sur le fait que le sida n'a pas encore été éradiqué et qu'il faut encore lutter. Aubrey, veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Le sida n'est pas encore vaincu. Souvenons-nous des gestes pour se protéger contre cette maladie. Évitez d'utiliser des seringues infectées. Stériliser tout objet avant son utilisation. Faire son test de dépistage. Toutefois, ne pas oublier que les personnes atteintes de cette maladie ne l'ont pas voulu. Alors, évitons de les marginaliser. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du sida. Le sida est une maladie aussi appelée syndrome d'immunodéficience acquise. Elle est transmissible par la voie sexuelle, par la voie sanguine, de la mère à l'enfant pendant l'accouchement, par l'allaitement ou par des objets infectés non stérilisés, tels que les lames et les seringues. Le virus qui provoque le sida est le VIH, qui signifie virus d'immunodéficience humaine. Alors, pendant les cours sur cette maladie, il est préférable de bien écouter les consignes plutôt que de rire à gorge déployée. Alors ne faites pas comme Aubrey qui se comporte très mal. Le sida est une maladie que n'importe qui peut contracter.
Alors pour l'éviter, il faut suivre toutes les recommandations de vos enseignants et des médecins. Chers parents, il est très important que vous mettiez l'accent dans l'éducation de vos enfants sur le danger que représente le sida et d'autres maladies en général, puisque le sida ne se transmet pas seulement que par voie sexuelle, elle se transmet aussi par des objets infectés non stérilisés. Il faut leur en parler sérieusement. Compte tenu de la gravité de cette maladie, faites-leur comprendre que les rapports sexuels ne doivent avoir lieu qu'à l'âge de 18 ans et de manière protégée. Dites-leur qu'il est très important de toujours se protéger pour éviter d'avoir cette maladie et aussi il faut éviter d'avoir plusieurs partenaires. Qu'ils évitent aussi d'utiliser des objets tranchants déjà utilisés tels que les lames et les seringues afin d'être à l'abri de cette maladie. Chers enfants, comme nous venons de le voir, le sida ne se transmet pas seulement que par voie sexuelle. Pour éviter d'être contaminé par inattention, suivez ces conseils et soyez sages. À la prochaine. Éducation civique et morale. Hypertension. Définition. L'hypertension artérielle est une maladie caractérisée par une pression artérielle trop élevée. Symptômes. Cette maladie ne présente pas en général des symptômes. Cependant, on peut avoir l'apparition des signes suivants. Des maux de tête accompagnés de fatigue, des palpitations, des saignements de nez, des engourdissements ou des fourmillements dans les pieds et les mains. Dispositions à prendre. Pour éviter d'éventuelles crises d'hypertension, il faut adopter certains comportements tels que faire une activité physique et arrêter de fumer. Surveillez votre poids, diminuez votre consommation de sel, enrichissez votre alimentation en fruits, légumes, céréales et laitage. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés de cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.